Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 29. J'ai échappé à un guet-apens, on n'a qu'une seule vie. Aujourd'hui je voulais vous partager un certain événement qui m'est arrivé dernièrement et qui m'a relativement frappée et qui m'a rendu vraiment compte de l'importance qu'est la vie et aussi de l'importance de cette vie que l'on a tous en fait. Je voulais vraiment lier cet événement avec un concept que l'on a forcément tous déjà entendu parler et qui ne date pas d'hier. Cependant il a vraiment pris de l'importance dans nos vies modernes à l'heure actuelle, c'est le concept YOLO, soit You Only Live Once, qui est un concept plutôt américain. Et en fait c'est vrai parce qu'on vit dans un monde où en gros la notion de carpe diem ou alors profiter du moment présent est vraiment plus pertinente que jamais, donc c'est important de rappeler cela. Je vais partager donc avec vous tout un tas de choses personnelles, en commençant donc par expliquer qu'est-ce que c'est ce concept de méthode YOLO, puis décrire donc cet impact de la méthode YOLO dans notre vie quotidienne, avoir une certaine réflexion sur notre vie, de voir la réalité des situations critiques, de vous raconter une certaine anecdote personnelle. J'aimerais ensuite aborder comment on relativise de toutes ces expériences que l'on peut voir fréquemment ou du moins être confronté dans la vie quotidienne comme ça du jour au lendemain, et apprécier du coup ce moment présent, voir l'impact du coup de cette méthode YOLO dans notre vie quotidienne. Et là je vais vraiment vous expliquer non pas ce que j'ai vécu dernièrement comme expérience, mais bien la leçon que j'en ai tirée. C'est une réflexion donc personnelle que j'ai eue a posteriori de cet incident. Je voulais finir par comment adopter cette méthode philosophique qu'on appelle YOLO, que je vais vous décrire dans cet épisode. Puis bien évidemment on finira par une petite conclusion. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la méthode YOLO? Eh ben c'est un acronyme de You Only Live Once. Elle a gagné vraiment en popularité grâce à la culture populaire qui est notamment due à la chanson de Drake en 2011. Petite anecdote par rapport à ça. Mais au-delà de la chanson, en fait, YOLO va véhiculer aussi une philosophie de vie qui va être celle de vivre donc pleinement chaque instant et de ne pas laisser passer les opportunités, ni même de carrément passer à côté de sa vie. Ça, c'est vraiment la leçon, entre guillemets, que j'ai retenue et que j'aimerais que vous compreniez de cet épisode. Vous allez comprendre un peu pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, pourquoi j'ai voulu ressortir du moins ce point clé. Ensuite, on va voir donc ses origines et ses significations donc de la méthode YOLO, de ce que c'est en fait YOLO. C'est un concept qui trouve ses racines des philosophies anciennes comme celle de carpe diem, comme je disais, notamment des Romains, qui encourageaient donc à profiter tout simplement du moment présent. Cependant, en fait, YOLO, il va mettre davantage l'accent sur l'urgence et l'importance de saisir les opportunités maintenant plutôt que remettre les choses à plus tard. Cette expression, en fait, YOLO, c'est une invitation à prendre des risques calculés, à sortir de sa zone de confort, à vivre des expériences vraiment enrichissantes parce que on n'a qu'une seule vie, voilà quoi. Ça démontre vraiment la globalité de ce mot et ça peut signifier faire un voyage que vous avez toujours rêvé de faire, poursuivre une passion ou simplement exprimer vos sentiments à une personne qui est importante pour vous ou des personnes qui sont importantes pour vous avant qu'il ne soit trop tard en fait. Ensuite je voulais voir donc cet impact de cette méthode YOLO dans notre vie quotidienne parce que c'est vrai que la philosophie donc YOLO ça a des implications vraiment variées qui peuvent se manifester de différentes manières dans notre quotidien. D'ailleurs je vous ai pas expliqué en français s'il n'y a pas d'anglais ici. On ne vit qu'une fois en fait, ça veut dire YOLO. Voilà, c'était tout. Ça a des implications du coup variées qui peuvent se manifester de différentes manières dans notre quotidien, soit par exemple prendre des risques calculés. YOLO en tout cas il va encourager à sortir de cette zone de confort et à essayer de nouvelles choses, que ce soit donc dans notre carrière, dans nos relations, dans nos loisirs. Ça va signifier prendre des initiatives audacieuses, entreprendre des projets qui vraiment nous passionnent ou tout simplement aussi accepter et apprécier ce moment présent plutôt que de se laisser envahir par des préoccupations quotidiennes, penser à ce que l'on doit faire après, toujours avoir le cerveau focus sur autre chose ou du moins le futur. Au moins là on revient à l'essentiel de cette méthode ou du moins ce concept va nous inviter à vivre dans cet instant T présent. Ça va impliquer de prendre du temps tout simplement pour savourer les petits plaisirs de notre vie en fait, de passer du temps avec ceux qu'on aime, de ne pas laisser des occasions de bonheur tout simplement passer ou filer
filet entre nos doigts. Parce que, comme je vous le répète encore une fois, et vous comprendrez quand je raconterai l'anecdote, mais la vie, on n'en a qu'une, il faut en profiter vraiment pleinement. Le dernier point que je voulais voir avec vous de l'impact YOLO dans notre vie quotidienne, c'est tout simplement, et c'est un gros point aussi, c'est de relativiser au niveau de nos épreuves, parce qu'on va apprendre à relativiser au niveau des défis et des difficultés. Et de ne pas s'apitoyer sur son sort quand on a une difficulté ou un défi de la vie qui vient en fait face à nous. Et donc il faut apprendre à aller de l'avant surtout. Toutes ces petites contrariétés de la vie, elles vont devenir moins importantes par rapport aux grands moments de joie, aux expériences significatives que l'on doit vivre tout simplement. Et ça vraiment, je trouve ça hyper important parce que c'est pas ça qui doit vous arrêter de vivre. YOLO, c'est aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, You Only Live Once, ou on ne vit qu'une fois. Et en gros, c'est souvent utilisé pour justifier des décisions audacieuses ou pour encourager à saisir chaque moment. Donc ça va être une réelle réflexion sur la vie. Il y a une idée derrière de cette expression qui est toute simple. En fait, la vie, elle est courte, elle est précieuse, alors il faut vraiment la vivre pleinement et sans regret. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait YOLO dans notre vie quotidienne? Et pour moi, ce concept, il a vraiment pris toute une nouvelle dimension à mesure que j'ai eu la chance d'avoir certaines expériences de la vie quotidienne qui m'ont permis d'observer donc des situations parfois extrêmes et surtout là dans le cadre de mon travail où j'ai été confrontée à des situations vraiment extrêmes dans des milieux hospitaliers notamment avec la vie d'une personne tout simplement qui a été confrontée du jour au lendemain à basculer, qui a été obligée de basculer du jour au lendemain, qui s'est arrêtée en fait. On va être confronté à une telle réalité que ça va nous obliger à relativiser sur la vie et nous dire que tout simplement on a la chance de vivre et ça je pense qu'on se rend vraiment pas compte de ça, qu'on a la chance d'être sur cette terre et qu'il faut vraiment pas passer à côté de notre vie, par exemple en supportant un travail qui nous stimule pas tout simplement ou des relations qui sont tout simplement toxiques et qu'on subit ou ne pas être soi-même. En gros, comme je vous disais, il y a un environnement particulier où j'ai eu la chance de travailler parce que j'apporte une valeur ajoutée dans la vie des gens, notamment au service hospitalier, donc de l'hôpital. Et on est aussi confronté à des situations qui sont très très loufoques, qui sont très très extravagantes les unes que les autres. Et par moments, on va être aussi confronté à la mort parce que l'hôpital, c'est pas toujours tout beau, tout rose. J'ai été régulièrement mis face à cette fragilité de notre existence, c'est-à-dire la mort. Et ce, depuis mon plus jeune âge, depuis mes 18 ans, et c'est parfois même choquant. Chaque jour, en fait, ou du moins en travaillant à l'hôpital, en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont vraiment se battre pour leur vie, qui vont être confrontées à des diagnostics qui sont relativement graves, où ils vont voir leur vie, qui vont basculer vraiment du jour au lendemain, que ce soit donc juste une petite fracture où là, ils vont devoir potentiellement avoir une opération et Dieu merci pour eux, ils vont pouvoir réapprendre et remarcher, avoir leurs membres qui refonctionnent, mais des fois, il y a des cas vraiment graves où on est obligé de vivre avec, dans des cas, par exemple, je parle de blessés médulaires, tels que des tétraplégies ou des paraplégies, où là malheureusement il faut se résigner à vivre tel que l'on sera, voire même dans des cas encore plus extrêmes, des traumas crâniens, quand on tape le crâne lors des accidents par exemple de la route, ou même des accidents de trottinettes électriques tels que j'ai vu encore récemment, en fait là ça devient très grave, ça devient très très grave, c'est-à-dire que vous ne répondez plus à rien, même à aucun signal, et vous ne savez plus vous contrôler, c'est-à-dire que, je sais pas comment vous expliquer, mais vous ne répondez plus à rien, vous êtes sans émotion, vous ne ressemblez plus à la personne que vous étiez avant. C'est très difficile à vivre. Et du coup, ces expériences, je trouve qu'elles sont très marquantes et c'est vraiment des claques que je me prends à chaque fois quand je vais travailler, qui me rappellent à quel point la vie est précieuse et que chaque jour, c'est un cadeau en fait d'être sur cette terre et surtout en bonne santé, d'exister. Parce que lorsque vous êtes chez vous ou dans votre quotidien potentiel, vous n'allez pas vous rendre compte de la chance que vous avez et vous n'allez pas forcément voir des gens qui vont se battre contre des maladies graves ou qui vont faire face à des circonstances difficiles. Et ça, c'est important de se rappeler aussi que oui, en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours et on voit pas ça, c'est pas mis en avant. Et on se rend pas compte que parfois il y a une gravité telle que notre vie basculera à jamais. Et donc ça c'est important de relativiser sur nos propres soucis et aussi essayer d'apprécier chaque petit moment de joie de notre vie parce que si on s'arrête par exemple à notre téléphone qui va être cassé ou si on pète des plombs pour rien, dans des moments comme ça c'est que du matériel, il faut se rappeler et il faut relativiser en mode c'est pas votre vie, vous êtes toujours en vie. Si votre téléphone est cassé c'est pas grave. Si pareil vous avez fait un accident de voiture, ça peut arriver malheureusement, mais si vous êtes sain et sauf mais que la voiture est complètement défoncée, c'est pas un problème, vous voyez ce que je veux dire, vous avez eu la chance d'être encore en vie et en pleine santé. Et ça, je peux vous dire que c'est un truc de fou. Pareil, j'ai vu des gens, on pouvait vraiment se mettre à la place de ces personnes en se disant, moi, en tant que grande sœur, ça aurait pu être ma sœur, ma petite sœur, qui a eu cet accident de voiture par exemple, et là, qui ne sait plus parler à l'heure actuelle. Et franchement, ça fait mal au cœur. Après, il faut savoir prendre une certaine distance là-dessus, parce que sinon, je pleurerais avec tout le monde. Mais c'est vraiment difficile de voir des gens comme ça et de se dire, en fait,
fait, peut-être qu'il suffit tout simplement d'un choix parfois et la vie bascule. Et d'ailleurs, encore une fois, une anecdote qui m'a profondément marquée et je trouve ça encore marquant à chaque fois que j'y vais, que je vais en service hospitalier et que je travaille là-bas, tous les jours du moins. Quand on rentre dans une chambre et surtout de personnes en soins intensifs, c'est-à-dire que c'est les soins directs après un énorme accident, il nécessite une surveillance contrôlée et voilà. Et bien en général, les gens ils sont plus comme avant et on se dit nous on les voit comme des patients. Sauf que quand tu regardes en face du lit de cette personne, tu vois des photos, par exemple si c'est un père, tu vois une photo du père avec ses enfants autour. Et le père en question, il était comme toi et moi de base. Il avait une famille, il avait des passions. Et ça, franchement, c'est ce qui me fait le plus de mal. Bon, c'est bien parce que la famille est présente pour lui, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça vous rappelle aussi à quel point que ça peut être toi aussi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, ou du jour au lendemain, tu vas avoir un accident de voiture, tu vas avoir un accident de trottinette si tu rentres dans quelqu'un malheureusement, et tu as un accident très très grave qui fait que tu ne peux plus parler, tu ne peux plus bouger, tu es vraiment comme enfermé dans ce corps. Et ça, franchement, je peux vous dire que ça met des claques. Tu te dis, ouais, on n'a qu'une vie, ça peut arriver à tout âge, que ce soit à 18 ans, à 16 ans, à 36 ans, à 50 ans. Et ça sera difficile à accepter aussi parce que ça bascule du jour au lendemain ou dans la minute qui suit même. Et c'est quelque chose qui est parfois même irréversible. Et donc ça, il faut vraiment se garder en conscience. On n'est pas dans un jeu vidéo, quoi. On ne peut pas revivre comme ça. On peut pas se réanimer, on peut pas revenir en arrière. Non, on peut pas faire ça, là. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, anecdote, mais là, j'ai eu beaucoup de patients qui ont fait énormément d'accidents de trottinettes électriques et de vélos et tout ce que vous voulez qui sont dans ces états-là. Donc n'oubliez pas aussi de vous protéger, de mettre des casques. Parce que toutes ces personnes n'avaient pas de casque et c'est très dangereux. Surtout qu'on peut aller maintenant à des vitesses relativement rapides. Donc voilà, je fais de la prévention dans mes épisodes de podcast maintenant. Bon, maintenant je voulais venir à cette anecdote personnelle dont j'ai été confrontée d'ailleurs récemment. J'hésitais vachement à vous parler de cette situation que j'ai vécue dans mon podcast, mais en réfléchissant au sujet que je voulais aborder, je me suis dit non, il n'y a pas d'autres sujets qui me viennent en tête et puis je faisais que de penser à ça. Vraiment, je n'arrivais même pas à endormir la nuit tellement j'avais été choquée. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir toutes mes stories que j'avais fait par rapport à ça pour vous prévenir et surtout les filles de faire très attention parce que on n'est jamais en sécurité en fait. Donc en fait, cette situation, cette anecdote qui s'est passée dernièrement, elle a eu un impact tel sur moi que je me suis encore rendu compte a posteriori parce que pendant cette situation, j'étais en état de choc et de stress. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est-à-dire que vraiment mes jambes flagellées, ça criait urgence partout. Vraiment, c'était danger de mort marqué partout pendant ce problème. Et vraiment, je me suis rendu compte a posteriori, en relativisant sur cette problématique et sur ce problème qui m'a vraiment hanté pendant quelques jours. D'ailleurs, j'en ai pas dormi. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à passer au-dessus de ça? Parce que c'était très difficile à vivre. Mais je me suis dit que oui, j'ai vraiment failli perdre la vie. Je savais pas ce qui m'était destiné, en gros. J'ai failli perdre la vie. Et j'ai vraiment été pris d'un stress, mais incroyable. Genre vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte tant que vous l'avez pas vécu, je pense. Tout ça pour dire en fait que cette situation, pour ceux qui n'ont pas vu les stories d'ailleurs, je peux vous faire un bref rappel. C'est ce pourquoi mon épisode de podcast s'appelle donc je me suis fait prendre dans un guet-apens. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'étais dans un guet-apens, pas un petit guet-apens, hein. C'était un truc où on a commencé à se faire suivre avec une copine à moi. Et en fait, pour vous la faire courte, on s'est retrouvés encerclés par une dizaine d'hommes. Alors c'était sur la voie publique. Heureusement, on était au milieu de beaucoup de monde, donc ils pouvaient pas faire grand-chose. Mais eux jouaient avec le temps. Ils jouaient avec la tombée de la nuit. Et tout ça, c'était relativement stressant, sachant que le premier mec en question nous décrivait au téléphone, vestimentairement parlant, de nos moindres faits et gestes. Si on allait dans une direction, il disait tout. J'imagine qu'il avait déjà pris des photos de nous pour les envoyer à son groupe de collègues, qui eux sont venus de plus en plus par la suite et essayer de se fondre dans la masse, comme on pourrait dire, tels que des individus lambda qui faisaient pas forcément partie de cette bande organisée, on va dire, si je peux appeler ça comme ça. Mais en gros, c'était vraiment un groupe d'individus au total de 10 personnes qui ont essayé de nous encercler pour je sais pas nous emmener où. Et on n'était que deux filles. Donc je peux vous dire que là, le stress était à son maximum. C'est-à-dire qu'on pensait même pas à après ce qui allait se passer, on pensait vraiment que maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était se sauver la peau. Parce que là, ils voulaient tous notre peau. Vraiment, ça se voyait. C'est-à-dire qu'ils étaient tout était organisé de manière à nous kidnapper ou faire quelque chose de grave. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, franchement, on était toutes les deux choquées, quoi. On était vraiment toutes les deux sur les fesses. Et en fait, sur le moment, on pensait pas à ce qui allait se passer après. On était tellement focus sur qu'est-ce qu'ils faisaient, avec qui ils étaient. On était vraiment comme des agents secrets sur le moment où vraiment on était en mode vas-y, on va regarder toute la foule pour voir les gens suspects qui sont avec lui parce que c'était sûr qu'ils prévenaient des gens. Et c'était vraiment, on était toutes les deux, on regardait à fond, on était des radars. Et à côté de ça, c'était très difficile aussi de gérer ses émotions, de faire genre t'inquiète, tout va bien. Tout ça, c'était très très psychologique. On va dire, c'était la pression psychologique qu'on a
a reçu toutes les deux. Parce que ils nous ont pas parlé, ils nous ont juste regardé du début à la fin, ils nous observaient et on sentait la pression monter. On sentait que ça allait basculer à un moment donné et qu'ils attendaient le bon moment, vous voyez. Du coup, nous, on essayait vraiment d'établir un plan. Mais c'est très difficile quand t'es sous pression d'établir un plan, de penser à plein de trucs. Au final, ça s'est bien passé parce que son frère est venu nous chercher et de toute façon, c'était la seule solution parce qu'il y en avait même qui étaient à vélo, il y en a qui étaient en roller, enfin vraiment, c'était tout fait tel que les gens se fondent dans la masse, quoi. C'était impressionnant. Tu te dis, mais c'est digne d'un film. Enfin, genre, en prenant du recul sur cette situation, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, vraiment, c'était un truc, c'était hyper bien orchestré, c'était hyper bien organisé. C'est sûr qu'ils avaient déjà fait ça des dizaines de fois parce que tout était bien fait, quoi. Ils passaient pas tous au même moment. Il y en a un, le premier mec s'est éloigné tout au fond. Après, il y a eu plein de mecs qui nous barraient la route, ils nous bloquaient tous les chemins possibles pour nous encercler et se rapprocher. Même pas au dernier moment, ils étaient à même pas 10 mètres de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, assez stressant. On était vraiment en état de panique, alerte maximale. Donc j'ai dû prendre du recul. Bon, cette histoire m'a hantée, hein. Je vous avoue que j'ai revu les visages de ces hommes en permanence dans ma tête pendant toute la nuit. J'arrivais pas à dormir tellement j'étais en état de choc. C'est-à-dire que ça m'a traumatisée. Mais j'ai réfléchi à posteriori, je me suis dit, ouais, vraiment, j'étais vraiment dans l'instant présent, là. On pouvait pas me décrocher de l'instant présent parce que c'était une situation dangereuse, là. Vraiment, c'était une situation auquel on n'est pas confronté tous les jours et notre corps réagissait en urgence. Et en fait, en prenant du recul, je me suis dit, putain, mais heureusement, sur le coup, je me disais pas, ouais, je vais être embarquée ou je sais pas, il y a une fourgonnette qui m'attend au carrefour de la rue. Je me disais vraiment rien. Je me disais juste, il faut sortir de là, il faut s'en aller, quoi. Parce que en vrai, ça rajoute encore plus de stress. Mais en tout cas, en pensant à tous ces points-là et en me disant, bah ouais, ça a été organisé, ouais, ils voulaient ma peau, je ne sais pas pour quelle raison. Ouais, ils étaient là au téléphone, ils avaient tout organisé, ils étaient à 10 contre 2, donc autant vous dire qu'on n'aurait rien fait, on n'aurait pas fait long feu, même en courant. Et du coup, je me suis dit, mais putain, le verdict final, en fait, c'était Dieu merci, on n'a qu'une seule vie. Et d'ailleurs, quand son frère est venu nous chercher, je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai remercié et je lui ai dit, je sais plus ce que je lui avais dit, mais en tout cas il avait vu la peur dans mes yeux parce que on peut être qu'en état de panique à ce moment-là, mais il faut essayer de se contenir, sauf que c'est difficile quand on sait qu'on est dans un traquenard comme ça, quoi. Et donc cet incident, j'ai essayé de quand même tourner ça au mieux, quoi, de tirer la chose positive de ce problème. Bon, déjà la chose positive c'était que on était à deux à faire face à ça, donc 2 fois plus de cerveau, donc c'était déjà pas mal pour pouvoir s'en sortir, parce que quand t'es pris de panique comme ça, je peux dire que tout n'est pas lucide, hein. Ton cerveau il envoie des informations à gogo, mais tu sais pas tout discerner et c'est difficile seul. Donc on a pu vraiment s'épauler et tout, et ça c'était vraiment important. Et après, vraiment la chose qui m'a fait vraiment relativiser, déjà c'est qu'on ait pu s'en sortir. Croyez-moi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai remercié l'univers, j'étais en gratitude incroyable d'être en vie. Je peux vous dire que j'ai jamais eu ça. C'est-à-dire que j'étais en reconnaissance d'être en vie, même quand ça s'est passé l'incident, j'ai pas eu le temps de prier ou quoi, j'étais vraiment dans l'instant présent. Quand je vous dis que j'ai dans l'instant présent, c'est que j'imaginais même pas la suite, c'est que j'étais dedans. Et là, j'étais vraiment en train d'invoquer des dieux. Dans mon lit, j'étais en mode, putain, amen, vraiment. C'était incroyable, j'ai cru que j'allais laisser la peau, j'ai eu la peur de ma vie, je rentrais chez moi, j'étais toujours en train de trembler. C'était horrible ce moment, c'était le pire moment de toute ma vie. Et donc vraiment, j'ai pris ça, j'ai dit ok, je me suis dit une chose. Ok, c'est un traumatisme ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, mais maintenant je vais pas m'arrêter pour ces individus, vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire de la prévention et tout. Je vais aller porter plainte ou mettre une main courante ou du moins informer les policiers et tout le tralala que sorte d'organisation malsaine de gens mal intentionnés existe. Mais je vais pas m'arrêter à ça, j'ai pas envie de rester cloîtré chez moi, j'ai pas envie de m'interdire de vivre à cause de ce genre d'individus. D'ailleurs, ça ne devrait jamais exister ce genre de choses. Mais ça, c'est... Enfin, voilà, ça reste autre chose, quoi. Et donc, la chose que j'ai retirée, c'est vraiment, on n'a qu'une seule vie, donc profitez de votre vie. On n'en a qu'une, elle est trop précieuse, même quand on est en bonne santé comme ça. Là, je croyais que j'allais laisser ma peau en fin d'après-midi, en y repensant le soir même. J'ai cru mourir en fin d'après-midi. Pour moi, c'était fourgonnette et je savais pas ce qu'ils allaient faire avec moi. Vraiment, j'ai eu la peur de ma life. Je me voyais déjà sur le marché noir et tout, j'inventais des dingueries après, vraiment. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de déjà revenir sur cette situation, de faire un récap et de me dire ok, de ressortir le positif parce que sinon j'allais tourner en bourrique avec cette situation qui m'était arrivée. Je me suis dit ok, on est en vie, on a fait la bonne chose, les bons choix, malgré la pression qui nous mettait psychologique, malgré tout cet incident, on a réussi à s'en sortir, on va pas s'arrêter à ça pour vivre surtout, et surtout par contre on va vivre notre meilleure vie à partir de maintenant, mais ça c'était déjà le cas, mais là mais encore plus, genre vraiment ça m'a mis une triple gifle dans la face, en mode vraiment, genre tu vois ta vie elle a failli se terminer maintenant, mais c'était pas le cas et Dieu merci, vraiment je suis encore là avec vous, j'aurais même pas continué le podcast et tout, vraiment j'aurais été dégoûtée, mais là vraiment je suis trop heureuse et du coup ça me tenait
terriblement à cœur de vous dire ça, qu'on a vraiment qu'une seule vie et il faut vous rendre compte de la chance qu'on a de vivre en fait, tout simplement. Et là, je pense que j'ai jamais autant remercié, été reconnaissance d'être sur cette terre et de vivre. Je voulais pas avoir la fin de ma vie qui se termine comme ça, hein. J'avais trop peur. Du coup, comme je vous ai dit, depuis cet incident, j'ai vraiment appris donc à relativiser de ce gros problème qui m'a été vraiment imposé, en plus sur la voie publique, donc ça fait peur parce que tu te déplaces dans la rue et même dans la rue t'es en insécurité. Et vraiment à apprécier chaque instant, là, depuis que je suis sortie de ce problème, mais pour moi c'est une bénédiction d'être encore en vie et de pouvoir vivre tous ces instants-là, hein. Vraiment, je peux vous garantir que je me suis pris vraiment une sacrée gifle. Et je pense que maintenant, vous voyez, toutes les petites frustrations ou les petits problèmes là comme ça au quotidien, ça va être tellement rien comparé à ce que j'aurais vécu là à ce moment-là. Quand tu prends du recul, tu te dis vas-y, j'ai failli perdre ma vie. Surtout que quelques heures avant, on s'était fait ennuyer par 2 autres mecs à 2 reprises différentes. On s'est dit bon, c'est chiant et tout, mais ça c'était rien comparé à ce qui nous arrivait le dernier, hein. Vraiment ça c'était le pompon. Donc ce qui est vraiment essentiel et ce pourquoi je fais cet épisode de podcast, c'est tout simplement pour vous dire qu'on n'a qu'une seule vie et donc il faut vivre avec cette mentalité YOLO qui est You Only Live Once, parce que c'est vrai, on vit qu'une seule fois, et c'est-à-dire que votre vie peut basculer du jour au lendemain, que vous soyez une personne comme toi, comme moi, comme n'importe qui, vous voyez, ça peut basculer. Ça signifie pas prendre forcément des risques imprudents tels que par exemple faire de la trottinette sans casque comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment, il y a des gens, ils veulent votre peau des fois, il y a des choses comme ça va vous tomber dessus sans que vous le pensiez, sans rien avoir fait potentiellement à l'avance, parce que moi j'ai pas cherché ça, hein. J'ai rien demandé là-dedans dans cette histoire, hein. J'avais pas de problème avec personne, enfin du moins je pense, et je comprends même pas pourquoi ils voulaient ma peau, mais je cherche même pas à comprendre. Il faut pas juste se dire ouais, moi j'agis bien et tout, il y aura pas de problème, je mets bien mon casque, je fais attention, machin. Il y aura toujours potentiellement un risque. Le risque zéro n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez présent dans chaque moment que vous vivez, d'apprécier tout simplement les choses simples, de faire des choix qui reflètent aussi vos valeurs et vos passions, et surtout d'être véritablement vous-même. Il y aura rien de pire que de passer à côté de sa vie en n'ayant jamais été soi-même. Maintenant, pour moi, ce qui est vraiment essentiel dans ma vie, c'est vraiment de me concentrer sur ce qui me passionne vraiment. Je garde que mes bonnes relations, je garde mes passions, j'essaye de trouver du positif partout, d'avoir des moments de bonheur authentique et de remercier cette vie, en fait, d'être toujours en vie, d'être toujours présente sur cet univers, parce que croyez-moi, il y a rien de pire que de croire perdre sa vie ou de dire limite l'heure a sonné, quoi. C'est horrible de dire ça à 22 ans, c'était horrible, horrible. En tout cas, moi je pensais, après avoir déjà vécu mon petit bout de chemin, que j'avais déjà une perception de la vie, comment dirais-je. En mode, je pensais que oui, on n'était pas immortel et qu'il fallait vraiment profiter de notre moment T et notre moment présent, sauf que je l'avais jamais autant ressenti que dernièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a encore changé ma perception de ma vie, c'est-à-dire que je me suis vraiment conformée dans l'idée que là, c'était mort, genre j'accepterais plus rien qui serait pas en phase avec moi, qui serait pas en phase avec, tout simplement, on n'a qu'une vie, genre vraiment, je veux toujours faire ce que je veux faire quand je veux, où je veux, avec qui je veux, ce que je veux. C'est-à-dire que vraiment, il y aura rien qui va m'arrêter, et ça, c'est des choses qu'il faut se dire, en fait, dans sa vie. Le problème, c'est qu'on réalise ça que quand on a des gros traumatismes dans ce cas-là, ou dans d'autres cas, ou en mode, quand on a notre vie qui bascule du jour au lendemain. Et moi, je veux vraiment vous dire ça avant que vous viviez un véritable choc, parce que ça prend un tournant majeur aussi dans votre vie, et parfois ça peut être irréversible. Genre là, vraiment, j'ai failli pas revenir, hein. Ça a frôlé la catastrophe. C'est bien que j'ai vécu ce problème, entre guillemets, parce que ça m'a fait encore prendre une grosse prise de conscience, et ça m'a aidé aussi à pousser à revoir toutes mes priorités de vie et tout, à me dire ok, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Mais c'est surtout vivre pleinement toutes les choses qui m'apportent, et saisir toutes les opportunités, créer ce que je veux créer et vivre ma vie telle que je veux, en fait. Pour conclure, je voulais terminer donc avec ça, mais j'aimerais vous inviter à réfléchir déjà sur cette méthode You Only Live Once, parce que pour moi ça a une grande signification, pas ce concept-là forcément, mais juste de vivre notre vie et de se rendre compte à quel point on n'a qu'une seule vie et qu'elle peut surtout basculer du jour au lendemain. Et donc j'espère que j'ai réussi à vous motiver, ou du moins à vous convaincre d'intégrer cette philosophie dans votre propre vie, parce que vivre, c'est une chance inouïe, et aussi de se poser des questions de comment pourrais-je vivre chaque jour avec une plus grande intention et de plus grand sens de gratitude, comment apporter un petit plus dans ma vie, et comment surtout vivre ma vie telle que j'ai envie, sans avoir de regrets, sans être frustrée. Vraiment, c'est à vous d'être chef de votre vie. Moralité de l'histoire, je m'en suis sortie, Dieu merci. J'espère ne plus jamais avoir à revivre ce genre de situation, et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre cette situation qui a été pour moi terrible, qui m'a fait froid dans le dos vraiment à l'idée d'y repenser.
repensé. L'idée de revoir ces hommes mal intentionnés toute une nuit. Je vous jure que j'étais prête à me battre sur le coup tellement j'étais énervée de devoir avoir à faire face à ce genre de situation. Mais en tout cas, il faut toujours garder son sang-froid, un conseil, parce que contre 10 personnes, vous pouvez rien faire malheureusement et il faut établir surtout une stratégie et c'est ça qui a gagné dans notre malheur entre guillemets. Grâce à je ne sais pas quoi, grâce à l'univers, grâce à Dieu, je sais pas. Je suis encore là et franchement, je me rends terriblement compte de la chance que l'on a de vivre tout simplement. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que ça me tenait réellement à cœur et ça m'a énormément choqué ce que j'ai vécu dernièrement. Je pense que je vais avoir encore besoin d'un petit peu de temps pour m'en remettre complètement et j'espère ne pas garder de traumatisme ou de moins de lésions potentielles suite à ça parce que c'était tellement marquant que pendant toute une journée, même le lendemain, quand je suis allée au travail, j'ai l'impression d'être dépossédée de moi-même tellement j'étais encore sous le choc. C'est-à-dire que je faisais des actions mais j'étais pas consciente de ce que je faisais, j'étais encore vraiment comme si j'étais sonnée de manière intense et ça s'est reflété sur une longue durée, vous voyez. Je pense que ça aussi il faut le vivre pour s'en rendre compte. En tout cas, j'essaie de relativiser et de me rendre compte de la chance que j'ai de vivre et d'être encore parmi ce monde et je vous souhaite vraiment de vivre votre meilleure vie, de faire attention à vous et de toujours regarder derrière vous qui vous suit et qui est potentiellement derrière vous. Ça vous coûte rien et ça peut sauver une vie parce que franchement si je n'avais pas vu cet homme, je pense que ça aurait pu aller très très loin et on aurait pu même y laisser notre peau. Voilà, donc c'était pas une histoire très très gaie malheureusement, mais ça nous fait prendre conscience souvent dans des situations telles que celle-ci, de la réalité des choses et de la chance que l'on a d'être ici. Et donc j'espère que vous avez bien saisi ça. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Et je vous rappelle encore une fois qu'on n'a qu'une seule vie, donc profitez de votre vie, faites ce qui vous fait rêver, profitez, aimez vos proches, dites-leur que vous les aimez. Si vous le faites pas aujourd'hui, vous le ferez jamais. Et remerciez tout le monde de partager des moments comme vous aimez les partager, parce que ça aussi, tout le monde ne sait pas, tout le monde n'est pas dans votre tête. Donc voilà, c'était important pour moi de vous exprimer tout ça aujourd'hui. À cœur ouvert. Je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!